Ce 9 juin, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, s'est déchaîné sur Top Congo FM. Non pas comme ministre de la République, mais comme un accusateur. Bemba n'était pas venu pour parler de transport, routes ou services publics. Il est venu parler de Kabila qu'il appelle Hippolyte Kanambe, de Katumbi qu'il appelle Moïse Soriano et de la Cinco. Il est venu lancer des accusations graves sur un complot pour éliminer physiquement le président Félix Tshisekedi. Pour lui, Kabila est un agent secret du Rwanda, Moïse Katumbi un pirate au service des Russes et les évêques de la Cinco sont tous complices de la balkanisation du pays au profit du Rwanda. Les propos de Jean-Pierre Bemba ont été diffusés sans contradiction de la part du journaliste. Lorsque sur une chaîne aussi suivie que Top Congo FM, un ministre accuse des citoyens congolais d'être soit agents rwandais ou agents russes, insulte les évêques, que fait le CESAC? Il reste muet, il ne dit absolument rien, lui qui est censé veiller à la régulation des médias. Ce genre de discours alimente la haine tribale et fracture la cohésion nationale. Comme l'a dit Prince Epenge ainsi que d'autres acteurs politiques, cela était indigne d'un responsable de son rang. Jean-Pierre Bemba prépare un nouveau passage sur Bosolo politique pour faire la même propagande, mais on se demande jusqu'où ira-t-on? Attendons-nous d'avoir une guerre civile? Peut-être bien. Mais derrière toutes ces polémiques, Jean-Pierre Bemba tente de masquer son bilan négatif au ministère des Transports. Il veut que les gens se tournent vers Kabila, Katumbi ou même la Cinco et que les gens oublient les 60 avions promis par Bemba, dont seulement 2 nous ont été livrés, mais tous en leasing appartenant à Ethiopian Airways. Il veut que les gens oublient que nous avons plus de 400 bus Transco bloqués à Matadi depuis des années, tandis que plus de 100 bus Transco à Kinshasa n'ont pas de caisse de rechange. Il veut que les gens oublient que nos frères continuent de mourir dans des naufrages sur le fleuve Congo, dont plus de 200 personnes déjà depuis le début de l'année. Pour ça, Bemba n'a rien à dire, Bemba n'a rien à proposer. Tandis que Fayulu appelle à l'union, Bemba veut nous prendre en otage, nous utiliser carrément pour sécuriser son fauteuil. Heureusement, la population congolaise a grandi en maturité. Elle ne veut plus tolérer que la parole d'un ministre soit utilisée comme une arme politique. Jean-Pierre Bemba n'a pas été nommé ministre pour accuser ses adversaires, il a été nommé pour reformer le transport et jusque-là, c'est un échec total, tout comme cela a été le cas au ministère de la Défense. Alors, chers amis, que pensez-vous de la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba? Est-ce cela ce que vous attendez de lui ou bien autre chose? Dites-le nous en commentaire. Merci et à la prochaine.